Bonjour à toutes et à tous et je reviens aujourd'hui pour la vidéo tag Qui suis-je. J'ai été taguée par personne mais comme j'ai eu envie de le faire pour simplement pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus de moi. Donc du coup, comme la plupart des personnes disaient que que les personnes qui avaient envie de le faire, ce tag pouvaient le faire, donc moi j'ai eu envie de le faire, donc je vais vous le faire. Donc la première question, c'est quelle est ta couleur préférée? Donc moi, en termes de vêtements, donc il y a une époque, ça aurait été le noir et le marron, mais maintenant, c'est toutes les couleurs, hein. Quand je trouve un vêtement qui me plaît à la forme, je vais pas me dire ah bah non je le prends pas parce que c'est une couleur que j'aime pas. Je vais mettre du noir, du marron, du beige. Alors le blanc j'évite parce que c'est un petit peu salissant et comme vous allez voir plus tard que j'ai un métier quand même assez salissant. Donc j'évite de mettre du blanc, mais du bleu, du rose, du vert, enfin voilà, toutes les couleurs. Toutes les couleurs. En termes de scrap, donc moi je serais plus au niveau des couleurs assez poudrées. J'aime les couleurs assez discrètes, poudrées, naturelles. Je suis pas trop flashy. Ça m'arrive de temps en temps de faire un projet avec des couleurs flashy, mais c'est pas ce que je vais faire le plus souvent. En revanche, dans mes couleurs préférées, donc va y avoir le turquoise. Donc là, c'est pas du tout une couleur poudrée. Au contraire, c'est une couleur assez flashy. Mais j'adore cette couleur. Et le bleu clair et la couleur lilas. Donc le violet très 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 clair. Voilà. Mon film préféré, donc j'en ai plusieurs, mais un qui m'a vraiment plu, c'est Mange Prix M, donc avec Julia Roberts. Donc c'est une histoire romantique, une histoire d'amour et j'adore. C'est franchement moi qui est assez fleur bleue, très romantique, c'est euh, c'est tout à fait le genre de film qui me plaît. Quel est ton parfum préféré? Alors moi je vais un petit peu détourner cette question en donnant plutôt mon odeur préférée. Mon odeur, j'adore l'amande douce, l'huile d'amande douce, j'adore ça, j'adore cette odeur. Je sais pas, ça m'apaise, ça me rappelle mon enfance. Et voilà, et quand je dois acheter du shampoing ou du gel douche ou de la crème, enfin voilà, ce genre de choses, j'essaye toujours que ça soit à base d'huile d'amande douce. Voilà. Mon plat préféré, alors moi, ça va être, alors j'aime bien tout, hein, mais ce que je vais adorer par-dessus tout et en manger à en exploser, tellement mon ventre en sera rempli, c'est le gratin de chou-fleur de ma maman. J'adore son gratin de chou-fleur, donc je dis que c'est le gratin de chou-fleur de ma maman, mais ça se trouve, tous les gratins de chou-fleur se font comme ça. Mais en tout cas, le sien, je l'adore et voilà, j'en mangerai à m'en rendre malade tellement j'adore ça. Mon sport préféré. Alors, je ne fais pas de sport, je n'ai pas de sport préféré, mais si on me dit, voilà, tu dois faire du sport et tu dois en choisir un parmi tous, ça serait plutôt la natation. Voilà. Ma ville ou mon pays préféré. Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion de voyager pour l'instant. Donc voilà. Mais un endroit que j'aimerais bien visiter, c'est la Polynésie française. Euh, Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis fascinée par cet endroit. Donc j'aimerais bien y aller un jour. Mais ça coûte quand même très très cher. Donc il faut pouvoir mettre de l'argent de côté avant de pouvoir faire ce voyage. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris l'avion et si je dois faire un premier voyage en avion, ça serait pas le plus court, ça c'est sûr parce qu'il faut 24 heures d'avion. Mais en tout cas, oui, ça serait vraiment la Polynésie. Et en ville, une ville en France ou ailleurs que j'ai visité et qui m'a plu, que j'ai beaucoup aimé, c'est il y a un an. En vacances d'été, je suis partie dans le sud-ouest, du côté de Biarritz.
Et j'ai adoré cette ville. Je trouve cette ville magnifique. Alors en soi, la ville, voilà, ça reste une ville classique, banale, pardon. Mais en termes, au niveau de paysage de bord de mer, je me suis trouvée complètement dépaysée. Enfin, le paysage de bord de mer de cette ville est vraiment magnifique. Donc je dirais Biarritz. Ma pâtisserie préférée. Alors, ma pâtisserie préférée, je suis très sucrée. Enfin, j'aime bien le sucré et le salé, mais c'est vrai que je suis très gourmande et j'adore le sucré. Donc, en termes de pâtisserie, je les aime toutes. Mais si j'aurais à choisir parmi toutes, ça serait la tarte aux fraises. J'adore la tarte aux fraises. Euh, voilà, je ne saurais vous dire pourquoi, mais voilà, j'adore la tarte aux fraises. Mon animal préféré. Alors, je vais un petit peu sortir de ce que j'ai pu entendre jusque-là, qui était en général chien ou chat. Moi, ça serait plutôt le dauphin. C'est un animal qui me passionne et qui me fascine. Et si un jour, pendant mes voyages, j'ai la chance d'en croiser un en faisant une promenade en bateau ou ce genre de choses, voilà, je serais super ravie. Voilà. Mon chiffre préféré, donc j'en ai pas qu'un seul, j'en ai quelques-uns. Donc il y a d'abord le 3 parce que je suis née un 3. Il y a le 27 parce que mon chéri est né un 27 et nous nous sommes rencontrés un 27. Et le 14 parce que c'est ma meilleure amie est née un 14 et voilà, et pour moi c'est une personne qui compte énormément. Et donc voilà, c'est pour ça que j'inclus sa date de naissance dans mes chiffres préférés. Mon activité préférée, bien sûr, c'est le scrapbooking dans toutes ses formes. Donc à la fois la confection de mini-albums ou des cartes ou des pages que je fais un petit peu moins souvent parce que je n'ai pas encore la possibilité d'imprimer mes photos chez moi et donc je les fais imprimer par internet et donc du coup voilà quand je fais imprimer des photos c'est parce que j'ai un projet d'album et donc du coup j'ai pas énormément de photos à côté qui puissent me permettre de voilà de faire des pages. Donc bon bah quand j'ai une photo en double ou une photo que finalement que je vais pas me servir dans mon album, je vais l'utiliser pour en faire une page. Mais c'est vrai que du coup voilà le fait de ne pas avoir beaucoup de photos me m'arrête un petit peu. Mais c'est vrai que voilà quand j'ai une photo euh, voilà, je fais aussi des pages. Voilà. Mon livre préféré. Donc, je ne lis pas beaucoup. Je suis pas une grande lectrice. Mis à part depuis que je fais du scrap, voilà, je vais m'acheter des magazines de scrap. Mais bon, voilà, c'est pas de la grande littérature et grande lecture. Mais il y a un an ou deux, j'ai lu un livre. J'en ai entendu parler en regardant une émission à la télé. Et la façon dont la personne à l'émission en parlait, ça m'a donné très envie d'acheter ce livre. Donc du coup, je l'ai acheté et franchement, je ne suis pas déçue. Donc c'est pas un roman, c'est un livre autobiographique, pardon. En général, voilà, je suis plus, si j'ai à choisir des livres, je vais plus me diriger vers des histoires vraies que des romans. Donc voilà. Et donc ce livre, c'est Dans la peau d'un noir, écrit par John Howard Griffin dans les années 60. Donc voilà, en fait, c'est l'histoire, je vais essayer d'être rapide et brève, d'un journaliste qui décide de... Donc ça se passe aux États-Unis dans les années 60. Et donc il décide de faire un reportage sur les Afro-Américains. Et donc voilà, et donc au lieu tout simplement de se créer des contacts et de faire des interviews auprès de ces personnes-là, il décide de s'immiscer dans la vie de ces personnes-là en subissant des transformations, en prenant des médicaments et en ayant des séances d'UV pour se transformer en noir et voilà et vraiment s'immiscer dans la vie de ces personnes-là à ce moment-là.
Et voilà, je trouve vraiment, il raconte tout en détail et c'est vrai que je trouve vraiment cette histoire très poignante parce que voilà, à ces époques-là, en Amérique, même encore maintenant, hein, mais bon, un peu moins on va dire, voilà, le racisme, c'était quand même quelque chose voilà, d'assez prononcé, même d'énormément prononcé, et c'est vrai que voilà quoi, et la façon dont il en parle, et des gens qu'il rencontre, et qui voilà, qui leur parle un petit peu de ce qu'ils subissent au quotidien, et puis de ce qu'il voit lui, voilà, c'est vraiment très touchant, et j'ai vraiment adoré ce livre. Ma fleur préférée, alors j'en ai deux, donc il y en a une qui est quand même assez rare, enfin rare, on la voit quand même, mais on n'en parle pas très souvent. Et je trouve cette fleur jolie déjà par rapport à son aspect et par rapport à son nom. C'est l'oiseau de paradis, donc c'est une plante, une fleur qui est dans les tons orange, donc au niveau de sa forme ça fait vraiment comme un bec d'oiseau, et puis sur le dessus donc de cette fleur il y a comme un espèce de petit plumeau de couleur violet, donc ça fait vraiment la tête d'un oiseau. Et je trouve cette fleur magnifique. Et puis une fleur encore exotique parce que j'aime bien l'exotisme, l'orchidée. Voilà, c'est une fleur plus classique, plus connue, mais j'adore cette fleur. Voilà. Métier préféré, donc mon métier préféré, bah, c'est tout simplement le mien. Donc je suis auxiliaire parentale, c'est-à-dire que je fais le métier d'une assistante maternelle, sauf que c'est moi qui vais chez les enfants et non pas les enfants qui viennent chez moi. Voilà, alors au début je faisais ce métier en métier un petit peu d'appoint parce que à la suite de mon CAP petite enfance j'ai voulu passer mes concours d'auxiliaire de puériculture que je n'ai pas eu, mais en parallèle, voilà, je faisais ce métier-là à mi-temps. Comme ça me laissait le temps de préparer mes concours et pouvoir les passer. Et puis finalement, je n'ai jamais eu mon concours d'auxiliaire de puériculture. Et puis, bah, au fil du temps, pardon, je me suis aperçue que finalement, bah, je préférais travailler au domicile et auprès d'enfants, voilà, dans un cadre beaucoup plus familial et donc du coup être plus proche des enfants et de la famille que en structure, hein, parce que le diplôme d'auxiliaire de puériculture est destiné en général à travailler soit dans une structure type crèche ou en maternité. C'est vrai que si j'aurais pu avoir ce diplôme, effectivement, je me serais peut-être plus dirigée en maternité. Mais le métier que je fais actuellement, finalement, me plaît énormément. J'aime être auprès des enfants et surtout cette proximité que l'on a du coup avec les enfants et la famille, et puis la satisfaction de se dire, voilà, l'enfant il est ce qu'il est devenu grâce à ma collaboration avec les parents, et enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et moi ce que j'aime dire, c'est que voilà, les parents me confient une jolie petite chrysalide et moi, je la transforme en un joli papillon épanoui et prêt à rentrer à l'école maternelle. Voilà, je vois vraiment mon métier comme ça, et pour rien au monde, je changerais de métier. Voilà. Ma boisson préférée, alors moi, ma boisson préférée, ça va être le jus de banane. J'adore le jus de banane. Quand je vais au rayon jus de fruits pour m'acheter du jus de fruits, je prends à chaque fois du jus de banane. J'adore ça. Ma lettre préférée. Alors, j'ai pas spécialement de lettre préférée, mais je vais dire le F parce que voilà, c'est le prénom, n'importe quoi. C'est la lettre du prénom de mon chéri, la première lettre du prénom de mon chéri, et voilà. Mais sinon, j'en ai pas vraiment. Mon année préférée. Alors moi, je vais en avoir deux. Donc, ça va être 2004, l'année où j'ai rencontré ma meilleure amie, et une année un petit peu plus récente qui est 2013, l'année où j'ai rencontré mon chéri. Voilà. Mon instrument préféré. Alors là c'est pareil, j'en ai pas spécialement d'instrument préféré. Mais j'aime bien de temps en temps à la télé ou quand on entend parfois des sons, des musiques un peu celtiques. Donc du coup je vais dire la cornemuse parce que voilà en général
dans les musiques pardon, un peu celtiques, souvent on entend la cornemuse. Donc voilà, je veux dire la cornemuse, mais bon voilà, je n'écouterai pas un CD ou voilà, toute la journée de la cornemuse, mais voilà, voilà, on va dire que j'aime bien. Ma devise ou ma citation préférée, c'est tout simplement, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Voilà, il faut travailler, travailler pour obtenir ce qu'on veut et avoir ce qu'on veut. Voilà. Et qui tag-tu? Alors je vais pas taguer de personnes en particulier parce que voilà, la plupart des personnes que je connaisse et que je suis ont déjà fait le tag. Certaines personnes ne l'ont pas fait, mais bon, je ne sais pas si elles sont si elles connaissent ma chaîne ou pas, donc du coup je vais pas les taguer, ça sert à rien. Je vais pas, voilà, je vais pas les taguer, ça sert à rien. Euh, mais voilà, je vais taguer toutes les personnes qui aiment, voilà, qui voudront faire cette vidéo. Voilà, peut-être voilà, qui auraient voulu se lancer pour créer une chaîne mais qui savent pas par quelle vidéo commencer. Et puis bah voilà, ça serait peut-être pourquoi pas l'occasion de pouvoir commencer à ouvrir une chaîne et créer des vidéos en commençant par ce tag, ou toutes les autres personnes voilà, qui souhaiteront faire ce tag. Voilà, bah je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!